Alors bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir de prendre la parole au nom de la Fédération des Cégeps pour vous dire quelques mots en clôture de ce 3e forum sur la régionalisation de l'immigration. À titre de directeur général du Cégep de Drummondville et de président du consortium Formation Énergie, il s'agit ici d'un regroupement de 47 établissements qui travaillent de façon concertée aux formations liées à la transition énergétique. Je suis assez bien placé pour témoigner de l'importance que représente l'attraction, l'accueil et l'intégration des personnes issues de l'immigration pour le développement de nos régions. En effet, seulement au Cégep de Drummondville, nous sommes passés de 25 étudiants internationaux en 2021 à 260 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2024, soit 10 % de notre population étudiante totale au secteur régulier. Je pense aussi aux 16 étudiants qui ont réussi leur AEC en intégration à la profession infirmière, et dont Miguel ici qui a été porteur, l'équipe du Cégep, je veux les féliciter, et aux 200 personnes qui présentement suivent une formation en francisation au Cégep. Je ne peux qu'être admiratif devant ces personnes courageuses qui ont fait le choix, un choix déterminant pour elles et pour leurs proches. Bien sûr, l'enjeu de la régionalisation de l'immigration n'est pas sans défi et sans obstacle, mais je sais que tout au long de ces 2 journées riches en discussion et en réflexion, vous n'avez pas hésité à les aborder de front en mettant de l'avant d'intéressantes pistes de solutions et de la nécessité de passer à l'action. Bravo à vous. Pour ma part, je ne saurais trop insister sur l'importance de continuer à se mobiliser localement pour faire tomber les barrières qui se dressent devant une régionalisation de l'immigration pleinement réussie, et Dieu sait qu'il y en a des barrières. Ces barrières sont parfois culturelles et linguistiques, mais sont souvent aussi économiques et politiques. Que ce soit pour y travailler ou pour y étudier temporairement, ou encore mieux pour s'y établir durablement, ces personnes débarquent avec leur bagage d'expérience et leur richesse culturelle, mais aussi avec leurs rêves et leurs espoirs, et c'est à nous de les aider et à les mettre tout en œuvre afin qu'elles puissent les réaliser. Voilà notre responsabilité et notre engagement collectif. Et au nom de la Fédération des Cégeps, je tiens à remercier M. Delfino Campanile ainsi que toutes les autres personnes qui ont travaillé à l'organisation de cet important événement. En terminant, vous pouvez compter sur les 48 Cégeps pour continuer à travailler au développement social, économique et culturel de toutes les régions du Québec, et donc pour favoriser une pleine et enrichissante régionalisation de l'immigration. Merci. Je suis là? Ah oui, voilà. Donc là, il y a plein de personnes qui ont fait en sorte qu'on a eu le temps ici ensemble aujourd'hui, toutes sortes de gens qui travaillent. Je ne vais pas les nommer tous, mais on va dire un grand merci à la personne qui va nous dire notre dernier mot, Delfino Campanile. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait. On a hâte d'entendre ce que tu vas nous dire pour partir. Merci, Laurie. Merci beaucoup, M. Leblanc, en passant. Pas d'inquiétude, j'en ai juste pour à peu près 20 minutes. Non, c'est une blague, c'est une blague. Écoutez, fin de parcours, 2 jours très riches en contenu, que ça devrait nous alimenter nos réflexions et nos actions. 227 inscriptions en passant pour notre forum, très content. Vous savez qu'on a vécu un petit moment là, d'inquiétude avec le Salon de l'emploi de Montréal là, qui a coupé un peu dans nos inscriptions, mais très content pour tous ceux parmi vous qui ont pu participer avec nous. Aussi, très important pour nous de savoir si ce forum a été à la hauteur de vos attentes. Dites-nous-le, vous allez avoir un moment d'évaluation, puis soyez brutalement honnête avec nous pour qu'on s'améliore pour la prochaine ronde du forum en 2026. Peut-être avant de passer aux remerciements, simplement vous partager une petite réflexion. Ce matin, quand on a fait l'exercice avec nos amis de Percolab, en passant, un des marques de commerce de nos forums, c'est notre forme d'animation un peu old school,
mais sympathique, je pense. Alors, ça nous permet d'avancer sur plein d'éléments de réflexion avec vous. Mais ma petite réflexion, c'est ce matin qu'on avait les cartes J'écoute. La mienne, celle que moi j'ai prise, avait un petit message qui disait, dans le fond, la vie, elle est peut-être chaotique, magique et plus encore. Je regardais ça, puis je me disais, bien, c'est un peu comme la régionalisation, dans le fond, hein, qui peut être à la fois chaotique, les bouleversements qu'on vit, même si on essaie d'organiser les choses, pour pas que ça le soit, magique, en tout cas, quand on entend les témoignages qu'on a vus ce matin, on dit effectivement, mais les résultats sont super intéressants, et plus encore. Mais c'est pour ça, avant de passer aux remerciements, j'aimerais vous quitter avec mon call to action un peu. Je vous invite à quitter ce forum en vous disant qu'on va travailler le plus encore avec. Comment le faire? Bien, on va le faire en mobilisant nos forces locales, encore plus. Hein, s'assurer que tout le monde est avec nous pour assurer que la régionalisation devient une réussite un peu partout au Québec. Alors là-dessus, j'espère qu'on va être en mesure de tenir le coup et s'en reparler en 2026. Vous savez qu'un forum comme celui-là, ça ne s'organise pas tout seul. Je remercie Laurie de me mentionner, mais je suis loin d'être la seule personne qui était participante dans l'organisation. En premier lieu, j'aimerais remercier Mme Marie Monpetit, notre présidente d'honneur et la Fédération des cégeps. Monsieur aussi Denis Leblanc, qui est venu compléter l'intervention avec son allocution tout à l'heure. Monsieur Dario Javier Souza, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Nos commanditaires, le MIFI, Évol et Desjardins, tous les intervenants qui sont venus partager leur expertise, connaissances et expérience, nos animateurs, nos panélistes, nos conférenciers, ont été très choyés dans nos forums d'avoir du monde de grande expérience qui viennent partager avec nous ce qu'ils font en fonction des personnes immigrantes, tant au niveau de la régionalisation ou dans d'autres secteurs. Je perds toutes mes feuilles. Au niveau des autres personnes que j'aimerais remercier, c'est des membres du comité aviseur qui ont été quand même importants dans la démarche. Je vais les nommer brièvement parce que ça vaut la peine. Les gens ont donné du temps et c'est apprécié. Madame Kator Missoum du ministère de l'Immigration, Madame Francine Essonneau de Montérégie économique, Madame Josée Desharnais de la Fédération québécoise des municipalités, Madame Sophie Bouchard de Place aux Jeunes, Madame Chantal Chéniard, qui nous vient effectivement de Manicouagan Interculturel et le groupe Immersion, et Monsieur Chedley Belcoadja, que vous avez vu tout à l'heure de l'Université Concordia. Je veux aussi remercier les membres de la direction, de l'équipe de direction d'Emploi en région, Aura Bizzari, Adina Ungareanu, Marie-Laure Conan, Yannick Boucher, Aïda Berberovitch, tout le personnel d'Emploi en région qui nous a aidés pendant les 2 jours, mais aussi avant pour la préparation, l'équipe d'accueil qui vous a accueillis à ce forum, l'équipe d'animateurs Percolab, Laurie et Sylvie, et aussi Sabine, la dessinatrice à l'arrière. Et j'aimerais terminer aussi en remerciant surtout Benoît Malric, notre directeur d'événements, qui a su mener notre forum à bon port avec une main de maître. Alors, merci beaucoup, Benoît. Et je vous remercie tous, les participants, parce que sans vous, il n'y a pas de forum. Merci beaucoup. Bon retour chez vous et on se revoit en 2026.